Internaute de actuchrétienne.net et feuillegloire.com, bonjour à tous, le Seigneur vous bénit. Nous sommes à l'île Maurice et nous sortons du culte de CCM et je viens d'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Il y a 2 ans, j'étais passé dans cette église et nous avions eu un temps de ministère avec les gens, de prière, de guérison, après avoir prêché l'évangile de Jésus-Christ. Et Janine, que nous avons avec nous ce matin, un témoignage à partager, un témoignage extraordinaire concernant la capacité, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu pour guérir les gens. Janine, bonjour. Bonjour, pasteur. Alors, je suis très content de pouvoir entendre votre témoignage et j'ai été très touché. Est-ce que vous pourriez raconter un peu pour nos amis, courtement, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On s'est rencontrés il y a 2 ans dans cette église. Vous veniez d'où? Je viens de Cœur-Pipe. J'habite à Cœur-Pipe, Forêt-de-Saille. Et je suis venue dans l'église avec une tristesse, une grande tristesse. Une grande tristesse. Oui. Cette tristesse était due à quoi? Cette tristesse, c'est tout dans ma famille qui est en train de diviser. Oui. C'est à cause que je suis chrétienne et eux, ils ne veulent pas. Donc vous étiez en train de vivre une persécution parce que vous annonciez l'évangile dans votre famille. Et je crois que en fait, ils vous ont carrément chassé. Mais chassé vers 10h du soir. À 10h. Je ne savais pas où je devais aller. Mais le Seigneur est grand. Il a ouvert la mer Rouge pour moi le soir même. Et je suis déménagée le soir, je ne savais pas. Mais j'ai eu quelqu'un pour que je puisse faire déménagement. Et j'étais chez une famille qui m'a donné une nuit, comme ça. Et le soir, j'ai pas attendu beaucoup de choses, simplement que de louer, rendre grâce à Dieu. J'ai loué le Seigneur dans la chambre où j'ai. D'accord. Et j'ai dit, demain, ce sera un autre jour pour moi. Okay. C'était meilleur. Et le lendemain, donc, vous êtes venu à l'église CCM. C'est une église que vous connaissiez déjà? Je connaissais Pasteur Gaëtan. J'ai toujours venu à aider cette église. Et vous avez entendu qu'il y avait une campagne d'évangélisation. Alors, l'histoire, c'est que, en fait, vous êtes venu donc avec une grande tristesse, à l'église parce que votre frère était très malade. Qu'est-ce qui se passait avec votre frère? Il avait une maladie mortelle? Qu'est-ce qui se passait? Une maladie que le docteur ne sait pas, ne comprend rien dans cette maladie. Elle a envoyé mon frère à la maison. D'accord. Donc ils ont fait des IRM, des radios, et ils avaient trouvé quoi en fait? Il a trouvé que c'est dans son cerveau. Oui. C'est une anémie cérébrale qu'on ne peut rien faire. Ok, donc en fait les médecins, après avoir fait tout ce qu'ils pouvaient, vous ont rendu votre frère. En fait, donc il était chez votre sœur, en train de mourir. Et donc vous êtes arrivé à l'église avec le cœur brisé parce que votre famille vous avait rejeté. Et votre frère était en train de mourir et vous ne pouvez même pas le voir. Donc là, c'était... mon frère. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'église? Quand je suis venue dans l'église, j'étais dans l'église devant. Vous étiez en train dans la plaine là qu'on a fait, et je suis là. Et quand vous êtes en train de faire la délivrance avec les autres, et vous m'avez donné votre Bible. Et quand vous m'avez donné votre Bible, j'ai pris la Bible. Et puis j'ai pris la Bible, c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui change. Je sens quelque chose en moi. Je ne sais pas quoi dire là-dedans. Et j'ai pris la Bible et j'ai mis à côté mon cœur là, parce que j'ai une tristesse extra. Je peux pas tenir cette tristesse. Et je ne vais même pas venir devant vous pour dire de me délivrer. Je ne peux pas. Ça me tient comme ça avec la Bible. Et quand vous êtes terminé avec la délivrance, je suis revenue avec vous pour vous donner votre Bible. Et là, je vous dis, voilà, pasteur, j'ai mon frère qui est très malade. Et vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il a. Et vous m'avez dit, est-ce que tu crois qu'il est déjà guéri? C'est ça que vous m'avez dit. J'ai dit oui, je crois qu'il est déjà guéri. Amen. Oui, pasteur. Et alors on a fait et quoi, vous avez pris une châle qui est dans mon cou, et vous avez prié avec ça. Et vous m'avez dit, va et mets ça sur lui. C'est ce que je fais. Et que le lendemain, j'étais voir ma soeur, parce que là, c'est une autre chose. Il faut persévérer, aller.
j'ai pas peur. J'ai pas cet esprit effrayé dans moi. C'est-à-dire qu'en fait, la veille, vous aviez le cœur brisé et vous aviez fui la maison. Et le lendemain, votre cœur était transformé. Vous aviez une force en vous, une certitude. Et quand je suis venue pour frapper la porte, c'était ma soeur même qui ouvrait. Elle m'a dit, tu sais, mon frère est très malade. J'ai dit non, il est déjà guéri. Amen. Voilà. Alors vous avez pris Et j'ai même pas parlé. Je suis allée directement dans la chambre où mon frère, c'est vrai, il était là, la tête attachée, tout ça. J'ai même pas lui dit, tu es malade, non. J'ai dit, tu es déjà guéri. Et qu'est-ce que vous avez fait avec Et j'enlève le bandeau qu'il a sur sa tête et je mets la mienne sur sa tête. Amen. Et puis, j'ai parlé avec mon frère. Après, tout de suite, je vois que mon frère est en train de se réveiller. Il veut quelque chose à boire. Et j'ai dit à ma sœur, peux-tu donner le thé? Donnez-lui à boire. J'ai lu ça quelque part dans la Bible. Donnez-lui à boire. Et aujourd'hui, votre il est frère, complètement guéri. est-ce qu'il a reconnu que Jésus l'a guéri? Oui. Ok. Il a donné sa vie au Seigneur? Non, il fait comme ça, mais... Il faut l'amener. Il faudra l'amener à Jésus. C'est Jésus-Christ qui fait ça. Amen. Chers internautes, nous avons une personne ici qui a fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit et en réalité de l'amour de Dieu. Et on peut se demander est-ce que c'est biblique de prendre une écharpe et de poser sa main sur cette écharpe et de prier avec foi au nom de Jésus et puis que cette écharpe devienne comme un linge de prière, pour un contact. Et dans Acte 19, il parlait des mouchoirs de Paul qui avaient touché le corps de Paul et avec ces mouchoirs, eh bien, on chassait les démons et les malades étaient guéris. Alors il semblerait que ce soit biblique. Et je vais vous dire ce qui est vraiment biblique. Ce qui est biblique, c'est l'amour de Dieu. Et quand quelqu'un est malade, vous savez, la puissance de Dieu est capable de passer par la foi, la simple foi d'une personne. Et notre sœur est venue avec son cœur brisé et la parole de Dieu dit que l'Éternel entend, quand un cœur est brisé, l'Éternel entend le cri de ceux qui au fond de leur détresse, l'appellent. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Alors peut-être vous êtes dans le même cas, peut-être vous êtes en larmes, peut-être vous êtes arrivé au bout de vous-même dans votre situation. Et ensemble, avec Janine, nous aimerions faire une simple prière. Vous êtes d'accord? Cette femme est une femme de prière. Alléluia, une femme exaucée. Tout simplement parce que Jésus est fidèle à sa parole. Tendez juste votre main avec moi et on va prier. Voilà, tendez vos mains, il y a des gens qui nous regardent. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous unissons maintenant dans la foi avec Janine. Tu as dit, si deux se mettent d'accord sur ce qu'ils te demandent, cela leur sera accordé. Seigneur, nous te prions maintenant pour notre frère, pour notre sœur, qui a besoin d'un miracle. Peut-être nous ne pouvons pas lui envoyer un linge de prière, mais au travers de cet écran, il peut se produire un miracle. Ça paraît fou à l'intelligence humaine. Mais nous voulons glorifier le Dieu Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Et maintenant, nous prions le Père au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit, au travers de cette vidéo, même des mois après l'enregistrement, que vous receviez maintenant le toucher de Dieu dans votre corps, soyez guéris. Peut-être vous ne pouviez pas marcher, levez-vous de votre fauteuil roulant et marchez. Croyez seulement et vous êtes guéris. Vous êtes déjà guéris. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris et c'est pourquoi vous recevez ce miracle maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Janine pour ce témoignage et nous prions pour votre frère pour qu'il puisse grandir dans la foi et que toute la famille soit sauvée. Amen.